Alors, hier soir, Apple a annoncé ses nouveaux iPhone XS et XS Max et franchement, faut qu'on en parle. Là, tout de suite, là, maintenant, là, tout de suite, il faut qu'on en parle. Oui! Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'iPhone, on va parler de photos à l'iPhone surtout, photos vidéo, et réagir un petit peu à ce qui s'est dit sur cette keynote hier soir, cette keynote Apple où les nouveaux iPhone XS et XS Max ont été présentés. Alors comme chaque année, hein, c'était à base de amazing, de change the world et tout ça, c'était révolutionnaire, et surtout sur la partie caméra où les choses nous ont quand même été présentées d'une façon qui m'a un petit peu interpellé, c'est-à-dire que Tim Cook a carrément dit, on peut prendre des photos à l'iPhone, des photos professionnelles, et là ça m'a fait un peu tilt, parce que bon, déjà professionnel ça veut pas forcément dire de bonne qualité, professionnel ça veut juste dire que c'est notre métier, on peut être un professionnel de la photo et faire des photos de merde, c'est pas du tout un souci, et on peut être un amateur en photo et faire des photos fantastiques, bon bref, mais ça sous-entendait qu'on pouvait vraiment travailler en tant que professionnel avec un iPhone pour faire de la photo ou de la vidéo. Et avant quand même de démarrer, je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'iPhone, il y a eu des résultats un petit peu surprenants dans les commentaires, donc je vous encourage à regarder jusqu'à la fin, écouter ce que je dis jusqu'à la fin pour avoir mon avis et pas me défoncer dans les commentaires directement. Donc hier soir, l'aspect photo vidéo a été largement mis en avant dans la présentation de cet iPhone XS par Phil Schiller. On a eu beaucoup de specs techniques, d'exemples de photos. Donc pour répondre à cette question, est-ce que l'iPhone XS va tuer nos réflexes? Est-ce qu'on va pouvoir ranger nos Sony, nos Canon, nos Panasonic, tout mettre à la poubelle pour utiliser uniquement notre smartphone? On va essayer d'y répondre en faisant un petit peu les pour et les contre de l'usage de l'iPhone, du smartphone en général, pour la photo et pour la vidéo. Alors le premier gros pour, moi que je vois quand même et qui est le plus important et qui est pas nouveau, c'est que la meilleure caméra, le meilleur appareil photo que vous pourrez avoir, c'est celui que vous avez avec vous, on le dit beaucoup, c'est quelque chose qui s'entend énormément, mais c'est totalement vrai, c'est-à-dire que si vous avez un appareil que vous n'avez pas avec vous, vous ne pourrez pas prendre de photos, donc elles seront pas jolies, c'est logique. Et l'iPhone, le smartphone, on l'a toujours dans sa poche. Si on se retrouve en face d'une scène ou d'un paysage qui est franchement magnifique et qu'on n'a pas pensé à prendre son réflexe, au moins on a le smartphone, on pourra quand même prendre la photo. Donc ça c'est déjà un premier point qui pour moi est valide dans le fait que l'iPhone peut être un remplaçant entre guillemets. Ensuite on va rentrer un petit peu dans la technique. Phil Schiller a présenté toutes les spécifications techniques du capteur de ce nouvel iPhone. Donc le capteur est plus grand, on a toujours deux objectifs, un grand angle et un téléobjectif, et ça permet notamment d'avoir du zoom optique, pas du zoom numérique, parce qu'il faut pas faire le zoom comme ça, c'est dégueulasse, c'est pas la photo après elle sera pas jolie, faites pas ça, il faut mieux utiliser le zoom optique. On a des ouvertures plus grandes, on a un capteur plus grand, donc ça va faire rentrer plus de lumière. Alors il faut être quand même méfiant un petit peu sur les tailles d'ouverture, quand on dit f1.8 sur un smartphone, ça n'a rien à voir avec f1.8 sur un DSLR, sur un réflexe, c'est pas du tout la même chose. Et au final ce qui est quand même hallucinant, c'est les progrès qu'ont fait les capteurs de smartphone au cours des 10 dernières années. Quand on voit la différence en fait entre un iPhone d'il y a 10 ans et un iPhone d'aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. Alors que les réflexes, il y a eu des progrès techniques certes qui se voient, qui sont assez visibles, mais la courbe de progression est quand même assez différente. Le smartphone a augmenté d'un coup et on est arrivé à des choses assez hallucinantes avec des capteurs si petits, alors que le réflexe a tendance à se reposer un petit peu sur ses lauriers. Et ça c'est un petit peu dommage et ça joue en faveur de l'iPhone pour le coup. Là je serais curieux de savoir dans 10 ans ce que les petits capteurs de smartphone vont arriver à faire. Mais là où le mec m'a franchement tué hier soir, c'est sur les capacités logicielles de l'iPhone à traiter les photos. Parce qu'on est bien d'accord, on a un tout petit capteur sur un iPhone, même si on n'en a que deux, et forcément la taille du capteur ça joue. Pas la taille du boîtier, pas la taille de l'appareil photo, mais la taille du capteur c'est quand même très important. Et là on a quelque chose de minuscule, c'est vraiment des choses toutes petites. Et ils ont trouvé le moyen de
contrebalancer cette contrainte technique de la taille du capteur avec du logiciel. Et là, ça devient quand même assez ouf. Et il y a deux choses qui m'ont fait halluciner dans cette keynote. Déjà, la partie du processeur qui s'appelle la Neural Engine, qui va permettre en fait de faire des photos intelligentes. Là, pour le coup, en fait, l'iPhone va être capable d'analyser la scène, de reconnaître les visages, les corps, la profondeur de champ pour après traiter l'image et de manière tout à fait transparente. Quand vous prenez une photo, en fait l'iPhone, c'est plutôt iOS là pour le coup, couplé avec l'iPhone XS, va prendre tout un tas de photos. Alors il montrait sur la capture d'écran que vous allez voir ici, il montrait qu'il y en avait une bonne dizaine de photos qui vont servir à récupérer le maximum d'informations possibles et avoir la meilleure photo possible en fonction de toutes ces infos là. C'est là que ça devient très malin de leur part, dans le sens où la grande taille de capteur elle est intéressante pour la profondeur de champ, c'est sûr, et ça effectivement c'est quelque chose qui manque encore, quoique on va voir après, mais elle est aussi très intéressante pour capturer un maximum de détails. Et là en l'occurrence, c'est pas le capteur qui va essayer de capturer le plus de détails possible, c'est le logiciel, en faisant prendre plusieurs photos et en récupérant toutes les informations dont il a besoin. Donc là on est sur quelque chose de vraiment intelligent et de vraiment malin. Et l'autre truc qui m'a complètement bluffé par contre, c'est les progrès qui ont été faits sur le mode portrait. Parce que c'est vrai que je l'avais essayé sur l'iPhone X. C'était pas toujours très naturel, c'était pas toujours très réussi. Et là, alors là c'était juste hallucinant. Déjà on voit les photos qui ont été prises avec et qui sont juste bluffantes. Et il y a une fonctionnalité qui va pouvoir permettre de revenir a posteriori sur l'ouverture du diaphragme, en simulation d'ouverture du diaphragme, pour régler la quantité de flou d'arrière-plan qu'on aura après avoir pris la photo. Et ça, c'est juste énorme. On va pouvoir vraiment régler beaucoup plus finement ce faux flou d'arrière-plan et le bokeh qui va avec. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Alors, c'est un petit peu mensonger parce que on voit la barre de réglage avec F1.8, F2, F16 pour enlever complètement le bokeh. Alors, on ne modifie pas l'ouverture de l'appareil, l'ouverture de l'objectif, elle est fixe. C'est une simulation, on est bien d'accord. Mais le procédé est assez énorme et puis sur la démo du moins, c'était assez convaincant, ça permet d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu moins grossier. Mais bon, ça c'était la partie pour, maintenant on va aller voir la partie contre. Moi ce qui me dérange dans le discours de la keynote d'hier, c'est qu'il porte un peu à confusion. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire résultat professionnel avec cette couverture du Times là où on dit en gros on veut faire croire aux gens que parce qu'ils ont un iPhone, ils vont pouvoir prendre les mêmes photos qu'un photographe, ils vont pouvoir prendre les mêmes vidéos qu'un vidéaste qui a du matos qui coûte un bras. Mais dans ce cas-là, ce matos-là servirait strictement à rien. Pourquoi dépenser des sommes aussi énormes, parce que ça coûte cher du matériel alors qu'on peut tout faire avec son smartphone. Et là, je trouve que le discours est un petit peu ambigu. Parce que oui, on peut arriver à sortir des trucs énorme avec un iPhone. Il n'y a qu'à voir Steven Soderbergh qui a tourné entièrement son dernier film pour le cinéma à l'iPhone. C'est un film qui s'appelle Paranoia, qui est volontairement tourné à l'iPhone pour des questions de storytelling et qui est vraiment réussi pour le coup. Donc on peut techniquement filmer même pour le cinéma avec un iPhone. On peut techniquement prendre des photos pour des magazines avec un iPhone. C'est complètement possible. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions ça a été réalisé. On nous dit dans la keynote qu'il n'y a pas eu de lumière de studio, qu'il n'y a pas eu de retouches particulières. Oui, mais la question c'est quelles étaient les conditions dans lesquelles on a pu prendre les photos. Et la différence entre un appareil professionnel type réflexe ou un iPhone, c'est qu'avec l'iPhone, on va pouvoir prendre ces super clichés dans des conditions très spécifiques. Ces conditions-là sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus faciles entre guillemets à trouver avec un smartphone, mais la grande différence c'est que ces conditions on va les trouver beaucoup plus facilement avec un réflexe. Dans beaucoup plus de conditions on pourra prendre de superbes photos, dans beaucoup plus de conditions on pourra faire de belles vidéos. C'est flagrant là-dessus. Les photos qu'on vous montre sont des photos dans des conditions bien spécifiques. Pas retouchées, je dis pas que c'est triché, elles ont vraiment été prises, c'est pas ça le truc, mais le réflexe amène beaucoup plus de confort. Bon, et puis là où par contre il m'a pas du tout fait rêver Phil Schiller, c'est sur sa démo vidéo. Le film était dégueulasse, les couleurs étaient complètement fades, le piqué était pas folichon, le flou d'arrière-plan, là pour le coup on l'a pas, puisque c'est logiciel sur la photo et appliquer la même chose sur de la vidéo, ils sont pas encore prêts à le faire. Donc franchement question vidéo, alors il m'a pas fait rêver du tout. Même si l'iPhone il peut aller jusqu'à 240 images par seconde pour faire du slow-mo et tout ça,
Non, là franchement ça fait pas rêver parce que le capteur là pour le coup il suit vraiment pas. Et puis on a certes un grand angle et un téléobjectif sur cet iPhone XS, mais moi j'ai envie d'avoir toute une gamme d'objectifs différents. Je veux avoir des focales fixes, je veux avoir des zooms en fonction de ce que je vais vouloir shooter, je veux avoir beaucoup plus de flexibilité et de latitude avec mes objectifs que de n'avoir que ces deux-là. Alors il existe bien des objectifs, enfin des lentilles à rajouter sur le smartphone, c'est pas non plus folichon. Tous les tests montrent que ça reste sympa, mais c'est un truc par-dessus en fait, hein, donc ça va pas forcément améliorer l'image. Donc en fait ce qu'il faut vous dire c'est que si les professionnels, c'est-à-dire les gens qui vivent de l'image utilisent des réflexes, c'est pas une histoire de gros boîtier ou de montrer qu'on a un appareil exprès pour ça, c'est surtout une question de confort. C'est qu'avec un réflexe, on va avoir accès à des réglages facilement, on va pouvoir avoir de bonnes conditions pour prendre ses photos ou ses vidéos plus facilement qu'avec un smartphone. On va avoir plein d'éléments en fait qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus de chances de réussir nos photos ou nos vidéos avec un réflexe qu'avec un smartphone. Moi j'imagine même pas aller tourner une vidéo avec l'iPhone toute une journée avec des variations de lumière du super intense à du super sombre. Le machin il va pas y arriver quoi. Si je filme en soirée avec l'iPhone en basse luminosité, ça va pas marcher. Des fois déjà c'est limite avec certains réflexes qui ont un capteur énorme et avec des objectifs qui ont des grosses ouvertures. J'ose même pas imaginer, même s'ils gèrent mieux la basse lumière, ils ont montré de belles photos en basse lumière, même si l'iPhone il gère mieux qu'avant, là pour le coup je vais pas avoir un résultat professionnel pour le coup, ça fera pas très pro et ça va pas être sympa pour le client. Donc voilà, j'ai fait la partie pour, la partie contre. Maintenant on va essayer de synthétiser tout ça et de voir ce qu'il y a de bon à prendre dans cette keynote et dans cet iPhone XS. Ce qui est indéniable, c'est que ce capteur d'iPhone, moi, m'a bluffé, que cette démo d'hier m'a bluffé. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé de manière générale les progrès de la caméra assez ouf, mais c'est le cas aussi chez la concurrence, hein, avec Huawei, avec Samsung. Là pour le coup, entre les flagships de chaque constructeur, il n'y a pas une grande différence en termes de capteurs et en termes d'image. C'est pas non plus, c'est plus une histoire de goût en fait, de sensibilité par rapport à une marque qu'une histoire de grande différence. Moi j'ai été vraiment bluffé par les progrès du mode portrait, par les photos qui ont été montrées, hein. Reste à voir après en pratique si c'est aussi bien que ça ou si vraiment ils ont sélectionné les photos les plus réussies, ce qui est probablement le cas, hein, sinon ça serait con, mais à voir voilà en pratique, mais vraiment c'était cool. Après, non, là, je suis pas d'accord, ça va pas du tout remplacer un appareil professionnel pour les raisons que je vous ai dit juste avant. On aura encore une fois pendant longtemps, je pense, besoin de réflexes pour nos shootings professionnels, pour nos vidéos professionnelles, pour s'assurer qu'on livre quelque chose à nos clients qui soit de qualité et ne pas avoir de doute, hein, ne serait-ce que d'avoir un double emplacement SD pour les sauvegardes des rushs qu'on prend, enfin pouvoir changer les batteries, etc. Enfin ça c'est le minimum quoi. Mais par contre, je suis hyper curieux de savoir dans, allez, 5, 6, 7 ans, ce que vont donner les smartphones en termes de photos et de vidéos. Parce qu'il y a eu vachement d'intelligence en fait chez Apple, c'est-à-dire qu'ils ont la contrainte, ce que je disais tout à l'heure de la taille du capteur, mais niveau logiciel, ils la compensent de plus en plus, la contrainte de la taille de capteur, et de plus en plus de façon réaliste, hein. Ce fameux flou d'arrière-plan, il s'améliore vraiment avec le temps. C'est pas le cas sur la vidéo, mais rien ne dit qu'avec l'évolution et la puissance des prochains iPhones et des prochains smartphones dans les 5-6 prochaines années, rien ne dit qu'on ne pourra pas créer ce même effet bokeh, ce même effet flou sur une vidéo par exemple. Et là, ça va peut-être déjà commencer à faire son chemin. Peut-être que ça va être encore plus intelligent, que le machine learning dans l'iPhone et dans la puce de l'iPhone va pouvoir faire encore plus de choses et compenser la taille du capteur. Ça, je pense que le temps nous le dira. Pour le moment, Sony, Canon, Panasonic, ils n'ont aucun souci à se faire, hein. Je pense que de toute façon, ils n'ont pas attendu ma vidéo pour ne pas s'en faire. Il n'y a pas de concurrence par rapport à un iPhone ou à un quelconque smartphone. Mais pour tout un chacun, plutôt que d'acheter en fait un appareil photo à 600, 700 balles ou même 800 balles des fois, ça dépendra lesquels, hein,
on peut se dire que finalement avec l'iPhone ça suffit largement. Et j'ai même envie de dire, ça peut même vous apprendre encore mieux à prendre de la photo puisque vous aurez plus de contraintes, mais vous savez que vous pouvez avoir un très bon résultat si vous vous placez au bon endroit, si vous prenez le bon moment de la journée, si vous calculez un petit peu la lumière, essayez de faire en sorte que votre photo soit la plus jolie possible. Moi je pense que justement l'iPhone avec ce qu'il est capable de faire peut être une vraie entrée très simple et très intelligente dans le monde de la photo et de la vidéo pour après passer sur quelque chose d'un peu plus professionnel. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos impressions sur la keynote aussi, et puis si vous n'êtes pas abonné, que ça vous a plu, vous pouvez vous abonner également. Vous pouvez bien entendu, comme toujours, les vrais savent mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors l'avantage du nom de ce nouvel iPhone, c'est que plus personne va dire iPhone X, parce que va dire iPhone XS Max. XS Max, c'est vachement dire. Tu vas à la Fnac, bonjour, je voudrais un iPhone XS Max. Ah, voilà, iPhone 10S Max, toujours dur à dire, mais c'est XS Max, trop, moi j'arrive pas, c'est trop d'efforts, pas possible.